Oh là les amis, j'ai la voix qui déraille d'entrée. J'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi 15 janvier, si je ne me trompe pas sur la date. Je viens de manger du chocolat. Je vous fais voir mon chocolat favori. Vraiment, celui-là. Il est trop bon, trop bon, j'adore. J'adore. Enfin bref. Cette vidéo, c'est une vidéo podcast, programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. Comme vous le savez, la semaine dernière, c'était le jour des soldes, la semaine du début officiel des soldes. Et je n'ai pas fait exception à la règle. Le mercredi, je suis allée faire les soldes. En magasin, je n'ai strictement rien trouvé. J'ai persévéré le jeudi et c'est une catastrophe, je n'ai rien trouvé non plus. Qui me plaisait, qui, je sais pas, je me sentais bien, belle dedans, je n'ai rien trouvé. Voilà, bon, bah, ouais. Échec et mat. En même temps, j'ai 50 milliards de tissus. Est-ce que c'est à cause de ça que je n'ai rien trouvé? C'est ce qu'a supposé mon papa. Il m'a clairement dit. En même temps, avec les beaux tissus que tu les choisis à ton goût, forcément, ce qui en fait, ça peut un peu moins te plaire. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop animalier, dirons-nous, du moins. Du coup, voilà, j'étais assez dans le... bof. Voilà, donc du coup, j'ai pas pris. J'ai essayé des pantalons la coupe me plaisait, mais alors, le prix, pas du tout. 50 € minimum, qui est soldé, hein. Un pantalon taille haute qui me va plutôt bien, mais pas parfaitement bien, non. Je me suis dit, à ce prix-là, tu en couds, etc. Voilà, à cette hauteur-là, j'ai plein de beaux tissus. En fait, je pense que c'est tout le problème, c'est que j'ai plein de beaux tissus. Donc, du coup, je suis quand même passée commande chez Lulu la Luciole pour des tissus pour mon fils. Je pense qu'il va falloir que je repasse commande pour les tissus broched pour mon petit. Ou sinon, je vais utiliser des unis et mettre des inserts de fantaisie. Enfin, bref. J'ai quelques idées. Je vous fais boucher, en fait, ouais. J'ai quelques idées, mais... reste à voir. J'ai rangé un petit peu mon atelier. Alors, on dirait pas comme ça. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. J'ai reçu ma commande, comme vous avez vu, de chez The Fabric Baron, les 2 grosses commandes que j'ai passées en décembre. J'ai repassé commande la semaine dernière. J'ai reçu mes commandes vendredi, j'ai passé commande mercredi. J'ai craqué, j'en pouvais plus de me retenir. J'ai craqué, en fait, j'ai complété avec ce qui me manquait. Je pense qu'en février, je recompléterai avec ce qui me manquera définitivement. Et après, j'arrête. Parce qu'il me faut du... je pensais en fait en avoir acheté. Et je me suis trompée. Il me faut du softshell noir. Et là, il y en a plus. Donc, il y en a sur leur site, mais j'en ai pas commandé. J'ai commandé du gris clair, je crois. Donc, échec mat. Il me manquait du noir. Par contre, j'ai commandé beaucoup de cabans. Je me suis un peu laissée emporter sur le caban, mais... il faut que je fasse des vestes. En fait, je suis en rate de vestes demi-saison pour moi. J'ai les vestes très chaudes avec du duvet qui est très chaud. Disons que s'il ne fait pas moins quelque chose à mes tables, il fait très chaud dedans. Pour vous dire, je la prends pour le marché, mais je me mets en t-shirt fin en dessous tellement que j'ai chaud dedans. Donc bon. Après, j'en ai une qui est... Il me manque des belles vestes. Voilà. Après, il me manque des manteaux. Des blazers. Donc voilà, donc d'où mes achats, mon autre recommande. Mais on n'est pas là pour ça. Nous sommes là. Je m'excuse pour ma tête de fatiguée. J'ai gardé mes lunettes, ça camoufle un peu mes cernes. Donc, parce que mon petit fait ses dents et il souffre terriblement. Ce qui fait que, et ben voilà, il dort très mal. Donc maman dort très mal. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Le programme de la semaine et résultat de la semaine semaine dernière, je vais y arriver. C'était faire ce manteau sans manches, ce gilet, ce manteau sans manches, avec capuche, relevé, admiré. J'ai mis une ficelle. Vous avez remarqué, j'ai mis une ficelle. Alléluia, félicitez-moi. J'ai horreur de faire ça, vraiment. C'est un modèle qui est facile à faire, c'est un modèle de chez Octobre. Très facile à faire. La construction, vous coupez les pièces séparées, dos, devant séparé. Moi, j'ai fait des poches en insert, c'était des poches normales. Mais moi, mon fils, il appuie, il abîme, et du coup, je voulais pas lui faire des poches normales. Puis en insert, c'est pas mal. La capuche.
La première chose, on rassemble la capuche sur les côtés. Vous voyez, vous avez un côté, vous avez une petite couture là, des deux côtés. Après, vous la rassemblez, la capuche. Vous rassemblez le corps, devant, dos, par les épaules. Et après, sur les côtés. Moi, j'ai décidé de la doubler. C'était pas spécifié dans le patron, mais avec moult discussions avec Isa, je l'ai écouté, j'ai doublé avec du coton de Jersey pour que ça retienne un petit peu plus la chaleur. C'est une veste qui va principalement utiliser demi-saison ou dedans. Voilà, tout simplement, donc très très bien. Et après, ce qui est long, c'est la finition. Donc pareil, pose de fermeture éclair, pose de insert avant la fermeture éclair. C'est la finition, il faut tout aplatir. Quand vous posez assis en doublure, j'ai redécousu plein de fois, mais c'est parce que je suis fatiguée. Les manches, les emmanchures, en fait, il faut juste que j'ouvre en entier, je m'embêterai beaucoup moins, mais il y a plein de fils. Vous voyez, pour que ça fasse propre, vous doublez, mais de l'intérieur, ce qui fait qu'après, il faut tout aplatir pour que ça fasse propre. Donc voilà, ça c'est l'intérieur de la doublure. J'ai aplati avec 3 aiguilles. Là, vous voyez bien. Le problème qu'il y a quand on double comme ça, il faut penser que le jersey en dessous est une matière un peu stretch quand même, contrairement à la doublure matelassée. C'est une doudoune matelassée. Moi, je l'ai directement acheté de chez Lulu la Luciole. L'intérieur est noir. Comment s'appelle, la ouate qu'il y a dedans, elle est blanche, hein, mais c'est vraiment tout près, quoi. Je n'ai pas pris séparément. Et ça, c'est en coton de Jersey. Sauf que c'est une matière qui a un peu tendance quand même à s'étirer. Donc, il y a 2 petits plis. Je crois même qu'il y en a 1 ou 2. Non, j'en ai mis qu'un seul sur celui-là. Et parce que j'avais une petite marche. Voilà, c'était un petit peu étiré. Franchement, ça se voit pas, hein, mais voilà. C'est dû à la différence de matière. Cette matière-là, elle est terriblement pénible à coudre. Parce qu'elle glisse. Et du fait qu'il y a les 2 épaisseurs, ça fait ça. J'ai mis plein de petites épingles de patchwork. Vraiment pour maintenir au maximum. Parce que les pinces, ouais, mais une fois qu'on passe sous la surjeteuse, c'est bien beau. Mais la pince, ça maintient plus qu'on l'a enlevé. Alors qu'avec les petites aiguilles, j'enlevais vraiment que quand ça allait tomber sur l'aiguille. Ça, c'était franchement le plus pénible à faire. Et d'où je pense, enfin, il n'y a pas que ça aussi, je sais. Il y a, vous voyez, je ne suis pas très alignée au niveau des poches. Parce que je me suis alignée sur le dessus de la manche avec le trait, avec un trait qui est là. En fait, là, il y a 2 traits. Vous voyez là, là et là. Et en fait, je me suis alignée avec le deuxième trait, avec le dessus. Et c'était pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Est-ce que le deuxième trait, c'est la couture? Oh, j'ai plein de notifications qui arrivent. Voilà, donc c'est pas très droit, mais parce que j'ai pas été assez prudente. Je sais que je suis fatiguée. Vous voyez, comme là. Vous voyez, là, ça c'est droit, là c'est plus droit. Parce que la matière, là, elle a bougé en fait. Ça aurait dû être droit pareil, hein, parce que là, c'est aligné. Pourquoi pas là? Et parce que là, ça a bougé. Donc, en soi, c'est pas dramatique, hein, parce que vous voyez, après, ça redevient droit. Là, là. Mais c'est vraiment cette matière-là qui aurait dû remonter. Peu importe. Il me reste à rentrer tous les fils. Une fois que tous les fils seront rentrés, elle sera parfaite à planquer, parce que mon fils l'adore. En fait, il veut la mettre, ça lui va trop grand, donc ça lui fait une robe. Parce que là, il s'habille largement en taille 3 ans. Le taille 3 ans lui va pile poil. C'est vraiment, il ne faut pas plus petit. Un peu plus grand, ça serait pas plus mal, mais c'est vraiment pile poil. Donc ça, voilà, ça c'est un taille 4 ans, il la mettra pour cet hiver, clairement. Ou automne, hiver, je sais pas. Ça va dépendre de ses poussées. Au niveau croissance, moi, il fait vraiment des flèches. Il stagne, et d'un coup, il va prendre en un mois 3-4 cm, et ça fait beaucoup. C'est ce qui s'était passé pour ces 2-3 ans. Enfin, quand il est passé de la taille 2 à la taille 3 ans, il n'a pas eu le truc très progressif. Il a été d'un coup, il a pris en un mois, je crois que c'était 3 cm en un mois. Et là, je m'étais retrouvée avec des pantalons trop petits, des trucs, voilà, qui n'allaient plus, quoi, qui n'allaient plus. Ça, c'était le résultat de la semaine dernière. Et bien entendu, vu que c'était les soldes, et que fort déçu, du coup, de n'avoir rien trouvé, je n'ai rien cousu non plus. On ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Fort dommage, hein, n'est-ce pas? Fort dommage. En soi, c'est pas dramatique. Hein, voilà, c'est juste que, du coup, je me retrouve un peu déçue.
Parce que je sais que, je vous rappelle, c'est un tout petit rappel qui sert à strictement rien. En fait, en février, la dernière semaine de février, je sais qu'il y aura zéro productivité. La première semaine de mars, il n'y aura sûrement pas grand-chose. Ou s'il y aura, ça sera, voilà, pas grand-chose. Quoi que la première semaine de mars, je reste un peu sur la réserve, peut-être qu'il y aura. Mais la dernière semaine de février, c'est sûr, parce qu'on ne sera pas là. Donc, voilà. Et du coup, moi, sur mon planning du trimestre, parce que le but, c'est que ça soit fait au trimestre, qu'à la fin du trimestre, ça soit fait. J'ai réparti au mois, histoire de me soulager, d'avoir une petite ligne à tenir. Mais au trimestre, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Si je pars, enfin, s'il y a 15 jours de blanc, ça va être chaud. Parce que le mois de janvier, c'est le mois le plus soft. C'était 6 pyjamas, donc ça fait que 12 pièces. Et un blouson sans manches. Réellement, j'en ai fait 14, parce que j'ai fait 7 pyjamas. Mais ça, c'est parce que je voulais réduire pour le mois de juillet. En fait, il y avait une raison derrière, et ben là voilà la raison. Au mois de février, par contre, c'est 6 ensembles hiver. Quand je parle ensemble, c'est au t-shirt. T-shirt hiver, ça veut dire. Et là, donc ça fait 18 pièces, non pas 12 déjà. Et après, je me rajoute 4 t-shirts débardeurs. Des t-shirts manches courtes ou des débardeurs. J'aimerais bien que ça soit plutôt des débardeurs parce que sinon, il n'en aura pas. En taille 4 ans, il en faut minimum 4. Je sais qu'en taille 3 ans, il n'en a que 2. Peut-être d'ailleurs, j'en fais un peu plus. Du coup, je suis en train de me dire, en taille 3 ans, il va peut-être être en rade à un moment donné. Je verrai au fil de l'année qu'est-ce qu'il manque quand même. Mais là, clairement, lui faire le toto de ce qui manque en taille 3 ans, normalement, je ne suis pas trop mal, mais ça va dépendre. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, cette semaine, je crois que moi, de janvier, en fait, je ne vais pas coudre pour moi. Je vous avouerai que je suis tellement dans un niveau de fatigue qu'il ne faut pas que je fasse des choses compliquées, des choses nouvelles, pas d'apprentissage. C'est pas possible, ça ne va jamais passer. Je sais que je vais faire des âneries parce que j'ai essayé de faire un tricot qui paraît simple, qui est en 6,5 parce que j'ai mal aux mains, donc je repars sur des grosses aiguilles. Et j'ai pris une laine mèche avec un fil argenté qui tourne autour. Et ben devinez quoi, j'ai tenté de faire de la texture. Ça ne se voit pas, il faut que je renlève. Après, je me suis dit, bon, voilà, tu relèves tes 4 ans, c'est pas grave, tu gardes tes côtes et tu pars en jersey. C'est pas le même nombre de mailles. Ça marche pas. Donc, il faut tout que je renlève. Donc, vous voyez, mais il a fallu, au bout de 4 heures de couture, de tricot, que je réfléchisse, ça me dire, mais je vais me retrouver avec un truc 3 fois ma taille, ça va pas aller. Ça va être 3 tailles de trop, ça va faire vilain, c'est obligé. Et c'est pas ce que je veux, j'aime pas ce qui est trop oversize, j'aime pas ce qui est trop serré, mais voilà, juste au milieu est pas mal. Alors que là, clairement, ça faisait 24 mailles à taille 6,5 en aiguille. Oh, c'est pas possible. Parce que moi, je fais la taille 50-52, ce que j'aime bien quand même ne pas être trop serré dedans. Et là, entre la taille 46-48 et 50-52, il y a 7 mailles d'écart. Donc, imaginez 25 mailles d'écart. Voilà, j'étais trop loin. Donc, du coup, voilà, il va falloir que je détricote ça. Alors, j'avais bien avancé, franchement. J'étais quasiment en dessous de l'emmancheur. Mais quand j'ai vu le pâté que ça faisait, je me suis dit, il n'est pas encore bloqué, ça va être compliqué. Mais vous voyez, ça, c'est un niveau de fatigue qui est inutile de faire quelque chose parce qu'on fait que des bêtises. Et c'est pénible. Donc, du coup, programmation de la semaine, cette semaine-là, je sais que mardi, je ne vais pas travailler. Je vais travailler autrement, mais pas sur les marchés cette semaine. Parce qu'ils annoncent clairement pas beau et que je ne vais pas tomber encore plus malade. Je suis, je pense, en début de grippe. J'ai une michouille de fièvre et mon petit, je pense qu'il est un peu comme moi. Enfin, lui, il a les dents. Ce que je vais faire, je vais commencer à prévoir les 6 ensembles qu'on a vus déjà la semaine dernière. Donc, je vais rester un peu sur cette lignée-là en peaufinant un peu mes idées. J'ai décidé que, vu qu'il aime bien les tigres, on ne démord pas. Je reste sur ce modèle-là pour faire le haut. On va faire que les hauts cette semaine. Parce que, bon, voilà, les suites, zéro cerveau, ça marche chez moi. Hein, parce que là, ça me demande rien du tout en effort. Pareil sur celui-là. Zéro en effort, hein, suite pareil. On reste par contre, ce qui m'embêtait un peu, quand j'ai regardé, on reste sur du gris. Et j'étais un peu dans le truc, ouais, mais il faut un peu panacher, Vanessa, sinon c'est pas cool. Ensuite, ça, je refuse au final, excusez-moi, de faire 3 suites. Ils sont trop ressemblants, ça serait inutile. Donc, je vais en faire un.
J'ai décidé que j'allais utiliser celui-là. Ouais, celui-là. Avec celui-là. Je vous explique. Dans mon idée, il faut que je fasse des poches dans les pulls de mon petit parce qu'il me casse les pieds avec ses poches. En fait, il aime bien mettre soit un mouchoir, soit une sucette. Il a 2 ans et déjà il exige. Les capuches aussi. Oh, je suis désolée, j'ai un chat. Je vais boire. Chassons ce chat. Ce que je vais faire, tenez-vous bien, parce que c'est que des coupons de 50 cm. Le corps, le devant sera là-dedans, les manches aussi. Par contre, les poches, ça sera des poches plaquées, donc je pense faire une veste en fait. Ça sera des poches plaquées et capuche dans celui-là. En vrai, c'est les mêmes couleurs, ça sera pas choquant, voilà. Ça se tient, hein, c'est des arcs-en-ciel, des trucs, voilà, ça passe. Ce qui est en commun, c'est les nuages, voilà, ça passe en vrai. Le capuche et poche plaquée là-dedans. Voilà. Ça me permet d'utiliser les deux. Et j'avais envie de faire l'identique, du coup, là-dedans, avec cette idée-là. Il y en a un qui sera en veste et l'autre en pull. Voilà. Voilà mon idée, en fait, de ce que je veux faire. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je trouve ça trop ressemblant. Franchement, c'est les mêmes couleurs, les mêmes, le même thème. Je sais pas pourquoi j'en ai commandé 3. Mais je sais que j'aime beaucoup le côté aquarelle. Donc, je suis sûre que c'est à cause de ça que j'ai dit « Ah, c'est trop beau, je prends. Ah, c'est trop beau, je prends. » Et voilà. Le cerveau devait être en panne ce jour-là. Disons que le côté réflexion après n'y était pas, clairement. Donc là, je vais faire un pull et une veste. Donc, ça fait 4. 5 celui-là. Par contre, ce qui m'embête, là pour l'instant, il les porte beaucoup en bleu. Enfin, vous savez, j'avais pris en 3 couleurs celui-là chez Lulu la Luciole. En vert, en orange, rouge, un truc comme ça. Et en bleu. Bleu ocre. Et là, il les porte beaucoup en bleu ocre. Donc je me dis, on va peut-être changer la couleur. Peut-être même bien changer la couleur. Ça permettrait un peu de changer de ton. Vous voyez, il est... ouais. Non, l'autre, il est plus ocre, en fait. Donc, bleu ocre, là, on retombe sur un moutarde... Non, j'ai pas envie. Crotte. Ici, j'utilisais... Attendez, il y en a un qui a glissé. Hop, on va le remonter. Si j'utilisais... Il me plaît pas. En fait, le problème qu'il y a, ceux de chez Dress & Stephen, en classique, me plaisent pas beaucoup par rapport aux autres. Et du coup, j'ai un peu de mal à les prendre. Allez, on va prendre celui-là. Si je prends lui. Celui-là, on va prendre. Parce que je vais me faire le sweat, pour moi, ou plutôt une veste, là-dedans. Parce que ça, j'ai un coupon de 1 mètre et un coupon de 2 mètres pour moi. Donc ça va me libérer de la place. Hop, on va même le sortir. Me revoici. Ça, voilà, ça c'est un coupon pour moi, c'est un coupon pour le petit. Donc on va faire les deux. J'étais en train de me dire, au pire, je peux lui en faire en taille 3 ans. Mais j'ai peur que ça ne serve pas à grand chose. Donc je vais directement passer en taille 4 ans. En vrai, j'ai 1 mètre. Donc je pourrais faire 3 et 4 ans. Lui, je pense que je vais peut-être faire les 2 tailles. 3 et 4 ans, histoire qu'il ait le combo plus d'1 an avec maman. Ça serait cool. Petite veste comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mon père, il trouve ça trop enfantin. Je me rappelle que quand je l'avais acheté, je m'étais dit, tiens, je peux faire un combo papy-petit-fils. Et mon père avait dit, c'est mort, c'est trop enfantin. Moi, je trouvais ça trop beau, en vrai. Les goûts et les couleurs. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On retombe sur 5? Non. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Bon, allez, 6. On arrête de chipoter, je le remets. En fait, j'en ai pas beaucoup des brochades, mais vraiment j'en ai plus. Alors je vais vous faire voir parce que du coup j'ai rangé mon atelier. Enfin, mon atelier, si j'ai rangé presque tout rangé.
J'ai rangé surtout mon armoire. Et vous voyez, en matelassé, en brochette, ça c'est du matelassé, donc ça se compte pas. Et il n'y a que ça, il me reste. Et c'est des coupons chez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coupons, 8 coupons. Le souci, c'est que celle-ci, il y a en 2 fois. Et je l'ai déjà cousu pour le petit, donc je ne vais pas le réutiliser. Celui-là, celui-là, je le trouve terriblement moche. Donc il ira pour une cousette cadeau. Ça, c'est le même que celui d'en dessus. Et après, les autres, eh ben, pas grand-chose. Hein. Vous voyez, je suis un peu bloquée. Parce que il n'en reste pas beaucoup. Il en reste suffisamment. Hein. Il faut que je vous repose, sinon vous allez choper le mal de mer. Il en reste suffisamment, soyons clairs. Mais il n'en reste pas... Il faut 10 ensembles. Et sur les coupons qui me restent, eh ben, je suis vite bloquée. Parce que sur les 8, il y en a un qui est doublé, un autre que j'aime pas. Donc ça en fait 3 qui seront clairement des cousettes pour les autres. Pas pour mon petit. Donc il en reste que 5. Et il lui en faut 4 autres. Donc dans tous les cas, je serai obligée de tout coudre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je me pose des questions des fois. Il me semble que j'en ai acheté 2 autres coupons dans la commande de chez Clafoutis aussi. Je sais pas c'est comment. Lulu la Luciole et Clafoutis. Faut que j'attende de les recevoir pour être sûre de ce que j'aurais reçu. Mais en attendant, je vais commencer à couper ça. Je vais pas attendre de recevoir, sinon je vais paniquer, je vais rien faire et ça sert à rien, n'est-ce pas? Au niveau des modèles, j'ai envie de rester dans le modèle Clafoutis. Si plutôt nous changions. Cette vidéo va être pénible. Va être pénible pour vous. Je m'en excuse. Je suis trop indécise. J'avais envie de rester dans le patron de chez Clafoutis, qui est châtaigne. C'est là où j'ai fait. C'est le patron que j'ai utilisé pour faire les hauts de pyjama de mon petit. Je les trouve très confortables. La coupe est peut-être un peu trop oversize du coup, mais j'arrive même pas à savoir parce que moi mon petit il est quand même trapu, il est pas gros. Là ça c'est clair, il a des joues parce qu'il a des joues, mais au niveau morphologique il est pas gros. Et par contre il est quand même trapu. Chez nous il y en a beaucoup des trapus, hein. Donc forcément il n'avait pas échappé à la règle. Et là j'étais un peu dans le truc, il faut pas quelque chose de trop cintré parce que c'est pas beau, enfin, ça va pas avec sa morphologie. Et du coup, j'étais dans le truc, ah, mais ouais, c'est bien beau, mais je fais quoi? Et bien, on va regarder ça ensemble. Je vais vous chercher les catalogues auteurs et je vais vous dire. On va choisir ensemble, on va pas se prendre la tête. Hop, on va faire ça à la bonne franquette. C'est quoi ça? N'est-ce pas merveilleux? Bon, ça, c'est pour femmes. Allez. Allez. On repart sur les auteurs. J'ai des... Ah non, mais en fait, il faut que j'aille... Ah, j'ai pas envie de les coller. Non, mais voilà, on va pas se prendre la tête. On va prendre hiver, automne. Tiens, celui-là, j'en ai pas fait beaucoup de celle-ci. C'est le automne de chez... que Yvette m'a offert. Encore un très grand merci. C'est vrai que je m'en sers quand même pas mal de celui-là. Je l'aime bien, il est bien pensé. Alors, celui-là. Partons sur un sweat. Il n'y a pas ce qui me tape à l'œil, c'est 92. Non, il faut plus grand. Bon. Ça c'est été, il n'y aura pas de pull. Hiver, je pense que je le regarde à l'envers. Ouais. Hiver 2014. Pareil, c'est un hot top que je peux que recommander parce que je m'en sers pas mal. Les hot tops, ils ont beaucoup de matière stretch, un peu jersey. Ou maille, des choses comme ça. Ils sont assez intéressants, mais bah non, pas cette fois-là. Printemps. Peut-être que des fois, j'aime quand même bien les octobres hivernaux. Hein. La chose qui m'a un peu perturbée, je me suis aperçue que les octobres, ils étaient en train de réduire au fil des années le nombre de patrons par cahier, par catalogue. Et franchement, je trouve ça un peu dommage parce que, bon, ils sont quand même pas spécialement donnés, mais tout de même. C'est celui-là auquel, c'est ce catalogue-là pour la veste de bébé que vous voyez là derrière, que j'ai utilisé. Il vient de ce catalogue-là, le 4 2014. Et j'étais en train de me dire, mais niveau suite, eh ben non, pas cette fois-là non plus. Non, il s'arrête au 92 celui-là.
Et moi, il faut du 104. 4 ans, c'est 104. Je n'ai pas envie de décalquer, de coller des patrons, en fait. Ah, j'ai peut-être celui-là. Est-ce qu'il serait en plus simple? Alors, je vais peut-être vérifier un petit truc. 16, modèle 16. Attendez. Est-ce qu'ils ont... Ok. C'est un pull manche raglant. Moi, je voulais la manche montée. Je n'ai pas un pull en manche raglant. Sinon, j'utilise directement celui d'octobre. Il n'y a pas de... Y a aucun intérêt. Non. Oh, il va falloir que je me décide, moi. Automne 2019. Alors, octobre 2019. Non, pareil, manche raglant. Ah, 120, à partir de 128, dommage. Ça, c'est pour filles. Alors, attention, si vous prenez des tailles pour filles, pour un petit garçon, parce que le problème qui se passe, la coupe n'est pas la même, et c'est surtout une histoire d'aisance. L'aisance n'est pas la même, et du coup, bah, ça bloque. Je crois que je ne vais pas trouver avec vous. Je regarderai peut-être plus après, du coup, parce que... non, 128. Bon, c'est une blague. Avec tous les autres que j'ai, il n'y en a pas un seul. On a vu, je suis peut-être allée un peu vite. Ah, peut-être celui-là. Capuche avec une emmanchure là. Est-ce que c'est un sweat ou un t-shirt? Si c'est un t-shirt, ça ne m'intéresse pas. Je me suis déjà fait avoir en fait à utiliser un t-shirt pour un sweat. Et le problème, c'est que ça serre trop. Et c'est pas du tout adapté. Eh ben, parfait, ça me paraît bien. C'est ce modèle-là, c'est mis ensuite. Hein. Je me fasse pas encore avoir. Qu'est-ce qu'ils disent en matière? Jersey. Non, non, voilà. C'est pas du sweat. Alors, il marque suite à capuche. Quand vous regardez la matière, c'est là où je m'étais fait avoir. Il vous marque juste jersey rayé, jersey uni, coton de jersey. Et c'est tout. Quand il vous marque ça, c'est pas du sweat. Hein. Et là, clairement, pourtant, on dirait qu'ils ont utilisé du sweat. Non, je sais pas. Ah, je suis embêtée. Hein. Là, vraiment, pareil, c'était un semi-raglant, mais bon. Ça aurait pu changer. Non, je suis sûre que j'en ai loupé. Hein. Parce que ça n'a aucun sens quand même qu'il n'y ait pas de... Sinon, il faut que j'aille fouiller dans ma Patrotech. Et crotte de bique. J'ai pas envie. Non, mais vous y croyez, c'est tout en raglant. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je revérifie parce que ça m'étonne de ne pas retrouver. Et là, c'est mon chien. Il faut que j'aille voir, à mon avis, il y a quelqu'un qui est devant le portail. Écoutez, je vais coudre ces 6 suites et je vous dis à très bientôt. Ciao.